Quand cette vidéo sortira fin avril, vous aurez toutes et tous reçu votre bilan comptable. Tout du moins, je l'espère, si, comme une grande majorité d'entreprises, vous clôturez votre exercice le 31 décembre de chaque année. Et alors, qu'est-ce que vous en faites d'utile de ce bilan? Qu'est-ce que vous en comprenez vraiment? Vous le trouvez plutôt bon ou pas? Eh bien, si vous n'en savez rien, restez avec moi car dans cette vidéo, nous allons voir comment beaucoup mieux comprendre vos chiffres. La réception de votre bilan comptable est un moment particulier dans l'année, car cela peut représenter pour vous une ou plusieurs choses. Premièrement, le moment où vous allez apprendre si l'année dernière vous avez gagné de l'argent ou pas avec votre entreprise. Deuxièmement, un rendez-vous avec votre comptable où vous n'allez encore une fois absolument rien comprendre de ce qu'il va vous dire. Troisièmement, avoir l'occasion une fois de plus d'avoir un tas de papiers à ranger dans vos placards. Alors non, je ne vais pas vous faire un cours de comptabilité, mais nous allons voir ensemble les plus et les moins qu'apporte votre bilan dans la gestion de votre entreprise. Et commençons par les plus. N'en doutez pas un instant, votre bilan de fin d'année regroupe un tas d'informations utiles pour analyser votre entreprise. Ce n'est pas un hasard si votre banque et vos organismes de crédit vous le demandent chaque année. Car non, ce n'est pas juste par curiosité. Ensuite, c'est aussi l'occasion d'échanger avec votre comptable. Car oui, certains comptables sont un peu comme certains banquiers et ont beaucoup de mal à sortir de leur bureau pour vous consacrer du temps. Alors ce moment un peu formel peut vous permettre d'échanger avec votre comptable sur votre année passée, mais pas que. Vous pourrez parler de votre entreprise de façon plus large, de vos projets futurs, mais aussi avec votre comptable, vous pourrez aborder le sujet de sa lettre de mission, et pourquoi pas de ses honoraires. Continuons maintenant avec les moins. Premièrement, vous ne savez pas lire ce document. Oui, parce que vous ne l'avez jamais appris ou on vous l'a mal expliqué. C'est donc votre comptable qui va vous expliquer si votre gestion d'entreprise est bonne ou pas, mais ça d'un point de vue très théorique. Mais finalement, comment voulez-vous qu'il vous dise comment faire pour régler vos problèmes? Qu'est-ce qu'il connaît vraiment de votre métier et de votre quotidien? Pas grand-chose. Mais pourtant, vous attendez qu'il vous sauve. Et peut-être pire que ça, vous attendez qu'il vous dise si vous pouvez investir ou non, et si vous pouvez vous augmenter ou non. Alors laissez-moi vous poser une question. Quand vous fonctionnez comme ça et que vous posez ces questions-là à votre comptable, c'est qui le vrai chef d'entreprise de votre entreprise? Deuxièmement, et c'est le principal problème de votre bilan, quand vous prendrez le temps de l'analyser seul ou avec votre comptable, vous aurez immanquablement 1 an au minimum de retard. Eh bien oui, parce que vous allez avoir cette année, en avril de cette année, les comptes et le bilan de l'année dernière, de janvier à décembre de l'année dernière. Donc, si avec ce document, vous analysez votre activité et que vous cherchez à recalculer votre prix de revient, eh bien vous ne pourrez le faire qu'une fois par an, avec 12 à 16 mois de retard. On est d'accord, rien de bien utile à tout ça, car l'état de vos comptes bancaires et votre banquier en particulier vous aura prévenu avant votre bilan que vous avez de sérieux problèmes de gestion d'entreprise. Ce constat vous oblige donc à plusieurs choses. Premièrement, il vous faut trouver un comptable qui prenne le temps de vous connaître, de vous comprendre, avec qui vous puissiez avoir de véritables échanges autour de votre vie et de votre activité. Mais pour cela, il va falloir aussi, de votre côté, apprendre les bases de son langage. Deuxièmement, vous devrez apprendre à lire votre bilan pour comprendre ce que ce document peut réellement vous apporter. Mais surtout, vous devez disposer d'outils et de tableaux de bord performants pour suivre la gestion de votre entreprise au quotidien. Votre bilan ne sera qu'un document officiel qui viendra confirmer ce que vous savez déjà. Alors si vous aussi, vous voulez véritablement devenir le dirigeant, le gérant de votre entreprise et disposer d'outils et de tableaux de bord performants vous permettant de suivre votre activité au quotidien, eh bien vous n'avez qu'une chose à faire, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite permettant de créer, développer et pérenniser une entreprise du bâtiment rentable, ça sereinement, sans passer toute sa vie au travail. Alors je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.